J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la première vidéo de 2023 et surtout on va voir ensemble quelques narratifs de façon à pouvoir avancer sur les sujets indispensables et les sujets qu'on va voir tous ensemble lors de ces prochaines semaines. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais plus vous dire quoi faire, je ne vais plus vous dire comment le faire. Je vais tout simplement vous montrer comment moi je le fais et quels résultats ça m'apporte, de manière à ce qu'on puisse se concentrer sur les erreurs que j'ai faites et qu'on puisse améliorer ce qui fonctionne ensemble à travers des vidéos pour que vous ayez un maximum de résultats potentiels à travers ce que je vais vous partager. Donc je ne vais plus être dans une notion éducative, je vais être dans une notion de démonstration. Et donc dans cette notion de démonstration, je vais augmenter la transparence que j'ai avec vous, qui était déjà assez importante, et je n'aurai absolument pas peur de me tromper. Et s'il y a des erreurs qui sont commises, on les réparera en direct dans les prochaines vidéos. D'accord? Donc sur 2023, il y a énormément de narratives et de choses sur lesquelles j'aimerais me positionner, sur lesquelles j'aimerais euh, vous partager un maximum d'éléments. Et ça, c'est ce qu'on va commencer à voir ensemble tout de suite. Premièrement, si vous êtes toujours dans une notion de liberté et d'abondance, vous devez donc déterminer la première chose que vous devez mettre en place lors de 2023. Et cette première chose, selon moi, est la création d'une source de revenus différente de votre activité salariale. Car si vous êtes amené à perdre votre travail, comment vous faites pour continuer? D'accord. Euh, La solution à ça, c'est création de source de revenus. Si on veut compléter également ma pensée, je vous recommanderais donc de vous concentrer en parallèle de ce que vous faites sur votre activité et sur la création donc de votre prochaine source de revenus qui ressemblera au fur et à mesure du temps à une entreprise. Et si vous n'aimez pas ça, trouvez des moyens de créer une source de revenus qui sera à un moment déclarée comme une entreprise, même si vous ne voulez pas que ça devienne une entreprise. Car vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une entreprise euh, pour avoir différentes sources de revenus, même si euh, il y aura des limites à un moment donné. D'accord. Première chose, désolé, première chose, créer et développer une source de revenus alternative à une source de revenus salariale. D'accord. Deuxième chose, euh, il y a des business, des solutions qui fonctionnent depuis la nuit des temps. Ces notions qui fonctionnent depuis la nuit des temps, c'est cette notion d'achat-revente, d'accord. Donc, ce que vous pourriez mettre en place rapidement dans les prochaines semaines, c'est des notions d'import-export à petite ou grande échelle ou par rapport à vos moyens sur de l'achat-revente de produits physiques, d'accord. Ça nécessite euh, différentes notions techniques, différentes notions euh, à connaître et à appliquer au quotidien, que ce soit sur la vente de produits, sur les différentes notions digitales, mais c'est quelque chose qui va pouvoir vous euh, augmenter votre résilience financière au cours de 2023. L'e-commerce ou cette notion d'achat-revente fonctionne depuis la nuit des temps et continuera de fonctionner car nous sommes en permanence à la recherche d'un besoin physique et on veut le combler, ce besoin physique. Donc tant qu'il y aura des gens dans un besoin, il y aura des notions d'achat et de revente. Que ce soit sur la compulsivité, que ce soit sur juste une notion d'obtenir ce qu'on n'a pas, tant que ça perdurera, l'achat-revente, l'e-commerce ou les noms à venir dans les 10 prochaines années continueront de fonctionner. Donc, autant vous y mettre le plus rapidement possible, car ça peut vous amener également, vous-même, à devenir de plus en plus indépendant sur 2023. Donc l'e-commerce, l'achat-revente, l'import-export. Je vous mettrai également dans la description une quantité de chaînes YouTube qui vont reprendre la plupart des sujets et des grandes narratives que je vous aurai exposées dans cette vidéo, pour que vous puissiez tout simplement aller chercher un maximum d'informations que j'ai vérifiées de mon côté, que j'ai approuvées de mon côté, et qui j'espère vous apporteront un maximum de résultats. En troisième point, tout ce qui est rattaché, tout ce qui est rattaché à la technologie. D'accord. Sur cette technologie, on va avoir deux grands secteurs. L'intelligence artificielle et, en second, nous allons donc voir la blockchain. D'accord. Blockchain et crypto-monnaie.
Donc par rapport à l'intelligence artificielle, l'objectif également de cette narrative, c'est de comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas forcément quelque chose dont vous devez avoir peur, mais quelque chose que vous devez utiliser au quotidien, que ce soit au niveau de votre vie privée ou par rapport à votre vie professionnelle, pour pouvoir améliorer votre confort quotidien ou professionnel. Où vous pouvez avoir une démarche de peur, et donc euh, la craindre, et rater cette opportunité qui va être de plus en plus importante, car nous rentrons dans un monde de plus en plus dématérialisé sur certains secteurs et sur certaines branches. Donc à vous de voir quel type de direction vous voulez prendre. Avec, contre, ou peur, ou en partenariat, entre guillemets. D'accord? Donc ça c'est pour la notion d'intelligence artificielle. On a pu voir récemment que ChatGPT, donc une intelligence artificielle qui a été créée par Elon Musk, malheureusement Microsoft, ainsi de suite, fait une grande révolution en ce moment parce que énormément d'activités, énormément d'emplois sont tout simplement mis sur la sellette et vont l'être mis de plus en plus dans les mois à venir, car ils seront remplacés par les intelligences artificielles. La petite chose que vous devez comprendre, et que moi j'ai bien comprise, c'est que peu importe ce qui se passe et peu importe l'implication que ça va nous apporter dans notre quotidien, il y aura toujours besoin d'un cerveau humain pour diriger un cerveau mécanisé ou un cerveau artificiel. Car derrière les machines, il y a les serveurs, il y a les pièces, et peu importe le niveau d'intelligence qu'elles arrivent à atteindre, il ne faut pas oublier que nous sommes des créateurs avant euh, d'être remplacés par donc des machines, d'accord? Donc l'intelligence artificielle doit être vue comme un accompagnement, comme un support, comme un assistant digital, et selon moi, non pas comme une crainte. Et ceux qui vont pousser l'indicateur de crainte, pour moi, ce sont des gens à exclure. Et donc, je parle également d'Elon Musk qui veut nous mettre une petite puce dans le cerveau de manière à ce qu'on puisse combattre l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui va être attaché à des notions de peur, des notions d'anxiété, doivent être supprimés de votre quotidien et de votre chemin de réflexion, selon moi. Ça, c'est pour la partie d'intelligence artificielle. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise les différentes intelligences artificielles dans mes projets, également dans mon quotidien peut-être, pour que on puisse ensemble la découvrir et comment surtout on peut l'exploiter. Car ça reste une technologie, cette technologie, il faut l'amener au sein de ces différentes sociétés, au sein de ces différents projets, au sein de ces différentes sources de revenus, au sein de ses équipes, et pourquoi pas même au sein de sa famille, pour pouvoir augmenter sa résilience, son indépendance et ses objectifs finaux, tout simplement. Parlons un petit peu de la blockchain. La blockchain, révolution depuis les années 2011, sujet qui a comblé ma chaîne également sur ces 2 dernières années et qui va continuer de combler également ma chaîne YouTube car c'est un secteur que je favorise énormément et c'est un secteur qui, pour moi, a été beaucoup détourné par l'être humain, par le rendement, par la finance, mais il faut selon moi qu'on le comprenne et qu'on le développe. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différents projets que j'ai par rapport à la blockchain et donc aux différentes crypto-monnaies, que ce soit à travers mon agence ou à travers euh, les différents projets en crypto ou les différents investissements en crypto-monnaies que j'aurais décidé de faire pour qu'on puisse tout simplement ensemble démocratiser le plus possible cette notion de blockchain et de crypto-monnaie et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en faire au quotidien et, euh, et, et pourquoi il faut se sentir concerné par ces différents secteurs ou ces différentes narratives. Parce que ces narratives vous impactent tous les jours. Donc autant les comprendre et les implémenter le plus rapidement possible. Donc pour la crypto-monnaie, ce que vous devez savoir également, c'est que j'ai mis en place sur mon site, donc n'hésitez pas à aller sur mon site, il sera dans la description. Vous pouvez également rejoindre cette newsletter et recevoir de façon quotidienne, hebdomadaire, euh, les conseils et les différents investissements que je surveille, et également les narratives que je vais développer sur le mois ou potentiellement sur les différents trimestres de l'année 2023 pour vous envoyer un maximum de valeur. Et vous recevrez également les différentes offres que je mets à disposition et les différentes choses que je mets à disposition au quotidien. Et donc vous pourrez voir que sur mon site,
j'ai tout simplement, donc là on est sur une version portable, et sur la version ordi, vous pourrez voir que j'ai tout simplement, alors, attendez, voilà, j'ai tout simplement séparé mon agence en deux grands secteurs, le web traditionnel et le web 3.0, qui est donc le futur de l'Internet. D'accord? Et par rapport à ça, eh bien, on va parler de toutes les transpositions qu'une agence traditionnelle, comme la mienne, peut faire pour aller chercher le web 3.0 sur 2023 et les 10 à 15 prochaines années. Et comment impacter le web 3.0. Donc, comment devenir acteur euh, des marchés à suivre. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, n'hésitez pas à me faire également des retours en commentaire ou sur le site directement sur ce que vous avez, comment vous avez trouvé un petit peu les différentes choses que je vous ai proposées, et puis surtout qu'est-ce que vous aimeriez avoir. D'accord? N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc, on a quand même différentes narratives qui ont un gros potentiel. D'accord? Il y en a plein d'autres, et comme vous l'avez compris, l'indépendance, la résilience nécessite donc de comprendre ses opposés. Donc la centralisation, le contrôle de la donnée, le contrôle de la vie privée, et comment se défendre par rapport à tout ça. Donc il va y avoir des notions également de sécurité sur Internet, de sécurité par rapport à la vie privée, de sécurité sur le quotidien, et de décentralisation de certaines choses qu'on a au quotidien et qu'on a dans le travail. Comment décentraliser certaines données, certaines actions qu'on peut faire. Comment décentraliser certaines choses au quotidien et dans la vie professionnelle. Donc ça fera l'objet de plusieurs vidéos, bien entendu, hein, et j'espère que ça va vous plaire. Maintenant, l'objectif que vous devez retenir sur cette première vidéo, c'est que tout est possible, que si vous n'avez pas encore créé une source alternative à votre source salariale, je vous invite à y réfléchir le plus rapidement possible, et puis trouver, parmi ces différentes narratives que je viens de vous exposer, celle qui vous convient le plus. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle narrative a le plus d'importance pour vous. L'e-commerce, quel type de création de sources de revenus, quel type d'e-commerce vous pouvez mettre en place, ou quel type de plusieurs secteurs vous aimeriez mettre en place. Euh, Est-ce que la crypto-monnaie de la blockchain vous parle? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous n'y comprenez rien du tout? Quelles sont les différentes narratives que vous voulez tout simplement avoir dans les prochaines vidéos, et quelles problématiques vous avez? D'accord? L'objectif, condenser les informations, en faire des vidéos courtes dans un premier temps, et, euh, et répondre tout simplement et interagir directement avec vous. N'oubliez pas, à partir des 1000 abonnés, il y aura un jeu concours sur la chaîne YouTube, et ce jeu concours aura donc pour objectif de vous apporter des cadeaux et différentes surprises, différents business potentiellement, différentes activités, et j'ai pas mal de choses qui vont être mises en place par rapport à ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.